Pardon? Ben, je suis Serigne Bakendia, président de la CLP. Voilà. Vous êtes convié à ce dialogue donc, pour discuter par rapport à cette problématique que nous avons pour organiser en tout cas une élection présidentielle le plus tôt possible en termes de recommandations ou quelles sont vos attentes par rapport à cette rencontre-là? Oui, mes attentes, c'est que il y a deux questions qui se posent, à mon avis. La première question, c'est de savoir, disons, qu'est-ce que veulent les Sénégalais. Les Sénégalais veulent, à mon avis, deux choses. La première, c'est des élections transparentes. La deuxième, c'est de pouvoir choisir un président et ne pas avoir un président par défaut. C'est ce que veulent les Sénégalais. Ensuite, faire un constat. Le constat de mon point de vue est que nous sommes dans une situation difficile par la faute du Conseil constitutionnel qui a manifestement commis des erreurs dans la gestion de ce dossier-là. Parce que le Conseil constitutionnel, de par le code électoral, a la possibilité de faire des investigations partout, à tout lieu, en toutes circonstances. Le Conseil constitutionnel nous a remis une liste de 20 candidats pour nous dire que ces dossiers sont bons. 2 jours après, nous nous sommes rendus compte qu'il y a au moins, je dis bien au moins parce qu'il y a d'autres qui sont soupçonnés, mais au moins il est prouvé qu'il y a un dossier qui n'est pas bon parce que cette dame-là a une double nation. Ça veut dire que le Conseil constitutionnel n'a pas bien fait son travail. Si on n'a pas bien fait son travail, il faut accepter que des erreurs ont été commises. Si des erreurs sont commises maintenant, il faut reprendre toute la procédure. Si on le fait, nous aurons des élections transparentes, inclusives comme on dit, et nous donnerons également au peuple sénégalais le choix, la possibilité de choisir un président et non un président par défaut. Donc voilà un peu moi mes attentes par rapport à ces assises-là. Reprendre tout le processus, on sait que c'est un point de vue qui n'est pas partagé par les autres acteurs, surtout les candidats qui ont été retenus. Comment comprendre leur position selon vous? Mais chacun a sa position. Si tout le monde avait une même position, on n'aurait pas eu de difficultés. Chacun a sa position, chacun a son point de vue qu'il défend. Maintenant, essayons de voir c'est quoi l'intérêt du Sénégal, on le fera. Maintenant, il ne faut pas oublier également que le chef de l'État a la responsabilité de veiller sur le bon fonctionnement de nos institutions. S'il a une institution qui a fauté, mais on ne peut pas dire oui, il a fauté, mais il faut laisser passer et mettre le Sénégal dans une situation indescriptible. Je pense que ça, c'est inacceptable. Vous pensez que le fait qu'on reprenne tout le processus, ça va être une solution carrément pour permettre d'organiser une élection? Vous ne pensez pas également que c'est une autre façon également d'entrer dans une autre crise parce que certains ne seront pas d'accord avec ce procédé-là? Mais ils sont libres de ne pas être d'accord. C'est des candidats qui étaient retenus pour le 25 février. On a dépassé le 25 février. Donc il n'y a plus d'élection. Il faut repartir à zéro. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas le 2, le 3, le 25, le 15, je n'en sais rien. Je sais que les candidatures qui ont été retenues pour le 25 février, nous avons dépassé la date du 25 février. Mais attendez, allez chercher par exemple un certificat de n'importe quel. On vous dit d'attendre moins de 3 mois. Est-ce qu'au-delà de 3 mois, vous pouvez aller présenter par exemple un extrait de naissance? Vous faites un examen, on vous dit extrait d'attendre moins de 3 mois. Au-delà de 3 mois, est-ce que vous allez le présenter? Vous ne le présentez pas. Ils étaient candidats pour une élection le 25 février. Le 25 février est dépassé. Il n'y a plus de candidats aujourd'hui. Il faut repartir à zéro. Oui, et selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne pas connaître ces crises-là d'ici quelques années peut-être? Mais alors, après chaque élection, il faut faire une évaluation. Discuter, voir, parce que c'est comme ça qu'on est arrivé à avoir un code électoral consensuel, un bon code électoral. Donc, après chaque élection, il faut faire l'évaluation et voir un peu les avancées qui ont été faites. S'il y a des erreurs, on les rectifie. S'il y a des manquements, on les améliore. C'est comme ça que ça se passe.